Notre vie quotidienne est de plus en plus marquée par les équipements électriques et électroniques. En raison de l'évolution rapide des technologies de la communication, les téléphones portables, les ordinateurs et les téléviseurs ont des durées de vie de plus en plus courtes. Nous sommes dans un monde où les équipements électriques et électroniques sont en train de nous envahir. Le changement de normes de diffusion des chaînes de télé, les changements de gamme de téléphones mobiles, le 3G, le 4G, entraînent des changements d'appareils, par exemple. Et qui dit changement dit rebut des anciens appareils. Cette situation entraîne d'une part un besoin plus élevé en matières premières métalliques et d'autre part engendre toujours plus de déchets qui se retrouvent partout à la maison, dans nos bureaux, dans les entreprises et sur les dépotoirs. Les appareils ont une durée de vie, tout comme tout autre être. Donc, à un moment donné, si vous sentez que votre appareil, on n'arrive pas à la réussir, il faut s'en débarrasser. Et puis nous aussi, on n'aura pas à stocker ça chaque fois. Il y a les moisissures, il y a les dégradations qui se multiplient. Ça nous crée des maladies. C'était en 2009 comme ça. Ça nous intriguait, mais on ne savait pas quoi faire jusqu'au jour où j'ai vu un documentaire sur la TV5 Monde. Et le documentaire parlait de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Alors là, ça m'a beaucoup intéressé. Et j'ai commencé par faire des recherches sur les différentes manières pour gérer ces déchets-là. Et c'est ainsi que le projet de collecte et de recyclage est né. C'est un projet qui permet d'attirer l'attention des utilisateurs et ceux qui manipulent ces appareils-là sur les dangers qui sont liés à la mauvaise gestion de ces appareils. Et c'est ce que l'ONG essaie de faire. Dans nos pays, les déchets d'équipements électriques et électroniques sont jetés avec les ordures ménagères, ce qui impose de faire le tri pour séparer les déchets d'équipements électriques et électroniques. En général, la collecte n'est pas organisée. Des personnes en quête de la subsistance quotidienne, parmi lesquelles des enfants, se promènent à la recherche des déchets d'équipements électriques et électroniques qui leur sont livrés contre de l'argent. Il y a une multitude de personnes qui apportent spontanément des déchets ici. C'est des jeunes souvent qui sont acquis au projet et qui font de la collecte, c'est-à-dire auprès de leurs amis, de leurs camarades dans leur quartier et qui nous les amènent. D'abord, ces déchets-là sont rémunérés. Et en plus de ça, nous leur donnons encore de petites primes pour les encourager. Après la sensibilisation, il y a des gens qui acceptent de nous livrer des choses. Nous allons vers eux pour la collecte quand ils nous appellent. Donc quand on arrive, souvent des télés à écran cathodique, des DVD consoles, nous les pesons avec eux. Parce qu'on ne peut pas prendre ça comme ça et puis partir sans contrepartie. Les personnes qui manipulent souvent ces déchets ne sont pas équipées. Ils ne portent pas les équipements nécessaires. Pas de gants, pas de chaussures fermées. Et là, ils manipulent les déchets, ils sont souvent aussi sur des dépotoirs. Ils sont souvent blessés par du verre cassé et autres, des épingles, des clous, des vis qui traînent ci et là, qui blessent les gens. Après la réception des déchets, nous procédons au reportage, c'est-à-dire relever toutes les caractéristiques du déchet collecté. Le type d'appareil, le modèle, le numéro de série et le poids de l'appareil qui nous sert de base de données. Après tout le reportage, nous procédons au démantèlement. Ça commence par l'enlèvement de la partie plastique ou bien du fer, du coque. Et ensuite, on enlève la plaquette. Et ensuite,
C'est le tube même qu'on récupère et qui sont disposés à côté. Nous continuons avec la préparation. Lorsque nous avons une quantité conséquente, nous préparons un conteneur que nous convoyons vers l'Europe. Et l'année passée, nous avons déjà convoyé un conteneur. Les équipements électriques et électroniques sont composés en majeure partie de métaux, de plastique et de verre. La valorisation de ces éléments est judicieuse d'un point de vue écologique car elle permet de boucler le cycle des matières. Malheureusement, la casse artisanale, comme c'est le cas du travailleur de déchets, comporte des risques. Les déchets pris comme ça dans la nature ne sont pas aussi dangereux. C'est lorsqu'on les brûle, on les enfouit, ou bien lorsqu'on les expose trop aux intempéries, c'est-à-dire à la pluie et autres, qu'on libère les substances qui sont dans ces déchets-là. Et c'est en ce moment qu'ils deviennent vraiment dangereux. Donc je peux donner même l'exemple d'un écran plat d'ordinateur qui contient du mercure. Une fois que cet écran est gâté et qu'il est garé quelque part, il n'y a pas trop de risques. C'est lorsqu'on le casse et on l'expose que le mercure, qui est un gaz volatile, se libère dans la nature, que ça devient vraiment dangereux. Les techniques de récupération, souvent utilisées par ces collecteurs, sont peu orthodoxes. La casse au marteau, la brûlure des déchets et les traitements aux substances chimiques. Ces techniques qualifiées de mauvaises pratiques du recyclage exposent ces recycleurs aux substances dangereuses précitées. Les retardateurs de flamme bromée peuvent créer plusieurs maladies. Lorsqu'on est rentré en contact avec eux, là je peux citer les retards de croissance, les troubles hormonaux de la reproduction et les cancers surtout. Nous avons aussi le plomb. Le plomb, on le trouve souvent dans les batteries, dans les acides de batterie ou bien aussi dans les tubes cathodiques. Lorsqu'on les casse à l'air libre, on libère le plomb. Il se mélange au gaz qui sort du tube. Donc ce plomb crée du cancer de poumon et des retards de croissance également, des aliénations et intervient aussi sur les hormones de la reproduction. Nous avons le mercure, nous avons aussi le brome, nous avons en plus de ça le lithium, parce que le lithium est vraiment très dangereux. C'est une substance qui, en contact avec de l'eau, se comporte comme une acide, c'est-à-dire ça devient corrosif, ça ronge et qui est hautement explosif. Lorsqu'on le dépose par exemple sur un dépotoir et qu'on met le feu à ce dépotoir, ça peut exploser et créer des accidents vraiment graves. Il est donc nécessaire d'éliminer ces déchets d'une manière adaptée en évitant de rejeter les substances polluantes et dangereuses dans l'environnement. Pour ce faire, l'ONG ASDI a lancé le projet de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. Nous avons fait le lancement officiel du projet le 29 mars 2014. Donc, le projet a pour ambition de collecter les déchets électriques et électroniques dans la ville de Lomé et ses environs. Et nous avions pour objectif au départ de collecter 20 tonnes de déchets par mois. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de difficultés sur le terrain. Les déchets sont effectivement là, mais il faut beaucoup de stratégies pour pouvoir les collecter. Quand nous allons sur le terrain, tout d'abord, c'est pour la sensibilisation et après tout, aller faire la collecte. Mais du niveau de la sensibilisation, déjà, vous avez déjà des problèmes. Des fois, tu vas chez la personne et il te demande combien tu veux prendre ce déchet parce qu'il a acheté ça à un grand prix. Et lorsque tu lui dis le prix, il dit non, si c'est comme ça, je garde. Et des fois, c'est chez les réparateurs. Le déchet est encombrant dans la chambre, lui-même il est dehors, il ne sait plus là où s'asseoir. Et quand tu vas, tu l'expliques le truc, il dit bon, mais j'ai des choses à piocher encore, donc il faut attendre. Dans l'administration, les gens, les déchets, mais ne les libèrent pas. Donc c'est au niveau gouvernemental, c'est à l'autorité finale de décider de ce qui doit se faire.
et je pense que ça passera. On a fait des collectes, par exemple à la BTCI, sans aucun problème. On a ramassé tout un grand magasin de déchets. Actuellement, le taux de collecte tourne autour de 3 à 4 tonnes par mois. Nous avons environ 115 tonnes de déchets collectés depuis le démarrage du projet. Quand nous convoyons ces déchets et quand ils sont traités, on nous donne une compensation équivalente à la valeur des matériaux. Sauf pour les déchets hautement dangereux comme les tubes cathodiques, les ampoules, les piles à lithium, qui sont très dangereux pour l'environnement et où nous payons en fait pour le recyclage auprès du recycleur. Nous avons eu à signer des contrats avec des recycleurs de classe mondiale comme Umicore, Colorec, Aparec. C'est des recycleurs qui sont reconnus mondialement par l'Union européenne. Et nous avons signé des accords avec l'intermédiaire de World Loop. Et World Loop aussi nous accompagne beaucoup dans ce que nous faisons. C'est l'ONG belge qui nous donne des compensations mensuelles par rapport à la quantité de matériaux complets collectés. Le projet a reçu un appui financier du Fonds mondial pour l'environnement qui a permis de mettre en place un atelier de démantèlement, de faire de la sensibilisation de masse, de former les récupérateurs de ferraille sur les dangers liés aux déchets d'équipements électriques et électroniques et les mesures de sécurité, de protection à prendre dans l'exercice de leur métier. On peut estimer à plus de 300 000 le nombre de personnes concernées. Avant que les projets ne soient exécutés sur le terrain, nous organisons ce que nous appelons un atelier de démarrage. Au cours de cet atelier, nous rappelons à ces organisations ce que sont la planification, la programmation, la budgétisation, le suivi, l'évaluation, la prise en compte du genre, des droits de l'homme, la gestion financière, administrative, etc., etc. Et lors du suivi que le Comité national de pilotage et la coordination organisent pour accompagner sur le terrain les activités de ces organisations-là, nous profitons de l'occasion pour montrer ou bien pour échanger avec ces organisations comment les choses doivent se passer sur le terrain. L'objectif principal du programme consiste à renforcer les capacités techniques et financières des organisations que nous appuyons, que nous accompagnons. Le projet est en train d'organiser dans les quartiers les réparateurs en association pour mieux défendre leurs intérêts. Idem pour les collecteurs de ferraille. Je dirais bien que la CIDI nous a formés concernant les appareils électroniques pour ne pas contracter des maladies en cassant les tubes et autres choses. Donc c'est interdit, la CIDI nous a interdit de ne pas casser les tubes. Ça pollue l'environnement et puis ça détruit la couche d'ozone. Et le changement climatique aussi, c'est ça qui est à la base. Et nous aussi, on contracte des maladies à travers les tubes parce que ces tubes contiennent des électrons qui traversent nos peaux et qui rentrent dans nos corps. Après, c'est pour créer des maladies. Donc la CIDI nous a formés et c'est à base de ça qu'on a eu un regroupement en créant l'association APENS, Association des professionnels électroniciens maintenanciers de Zanguera. Et avec ça, on s'unit ensemble pour pouvoir donner des conseils entre nous et comment faire afin que nous puissions développer nos travaux électroniques. Nous formons des jeunes dans plusieurs domaines, à savoir l'entrepreneuriat, le développement personnel, l'informatique, bureautique, la comptabilité. Donc les formations sont souvent personnalisées et jusqu'à ce jour nous avons formé 150 jeunes et pratiquement tous sont en train de travailler. C'est des jeunes qui n'ont pas de grande qualification par le passé, mais actuellement ils sont en train de travailler, ils sont vraiment insérés dans la vie active. L'autre projet, c'est le projet Entraide Togo. C'est un projet qui est né en 2014 également. Et ce projet a pour ambition de révolutionner la vie économique du pays. À travers quoi? À travers la mise en commun des ressources des jeunes pour la création des entreprises qui sont viables. Donc le projet rassemble des jeunes sans emploi bien sûr, et les forme. Et maintenant constitue de petits sous-groupes. Et dans chaque sous-groupe, il y a diverses compétences. Et ces personnes-là mettent ensemble leurs compétences
et aussi les ressources dont ils disposent. Et ensuite, le projet les accompagne pour qu'ils puissent avoir un fonds conséquent pour lancer un projet qui les insère durablement dans la vie active. Tout récemment, nous avons lancé une plateforme, le site internet entraide-afrique.com. À part cette catégorie de personnes, nous avons eu à former aussi les connecteurs de ferraille, puisque eux, ils sont vraiment indexés directement par ce projet parce qu'ils manipulent quotidiennement les dits déchets. Nous avons aussi eu à former des techniciens en informatique qui travaillent souvent dans les entreprises et autres là. Nous les avons formés, nous avons sensibilisés pour que dorénavant, ils puissent savoir comment gérer ces déchets qui sont souvent accumulés dans les sociétés dans lesquelles ils sont appelés à intervenir. Un atelier de formation organisé par le Fonds mondial pour l'environnement sur la gestion axée sur le résultat avant le démarrage du projet a mis des outils techniques de gestion. Cet atelier a aussi renforcé la capacité de gestion, tant managériale que financière de l'ONG ASDI. Le projet a créé au total 9 emplois directs et permanents. Parallèlement à eux, il y a des agents temporaires. C'est-à-dire c'est des agents qu'on a eu à former. Ils sont au nombre de 20 et on leur fait appel lorsqu'on a de grands mouvements de sensibilisation. Par exemple, on fait du porte-à-porte dans tel quartier et ceci et cela. Et lorsqu'on leur fait appel, ils sont également payés. Pour parvenir aux résultats escomptés, la stratégie a consisté à intensifier la communication autour du projet et à sensibiliser les populations au porte-à-porte. Des émissions radio et télé diffusées ont été organisées, des articles ont été publiés sur Internet et des courriers ont été adressés aux institutions publiques comme privées. Les bénéficiaires sont aujourd'hui informés sur les risques liés à la mauvaise gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, ainsi que les substances dangereuses qu'ils contiennent. Ils savent qu'ils ne doivent pas garder les déchets chez eux et ceux qui manipulent quotidiennement ces déchets, comme les réparateurs et les collecteurs de ferraille, connaissent les mesures de sécurité et de protection à prendre. C'est un métier qui nourrit son homme. Mais il faut prendre des précautions. Il faut prendre des précautions en se protégeant, à ne pas, surtout nos tubes cathodiques, là, ne pas les casser dans la nature, ne pas brûler les choses. Plusieurs personnes sont sensibilisées dans les autres régions. Certains manifestent le désir de travailler comme des représentants de l'ONG dans leur région. L'ONG ASDI, Action sociale pour le développement intégral, est une ONG à but non lucratif. Nous avons un conseil d'administration et une direction. Je suis le directeur exécutif, le fondateur et le directeur exécutif actuel de l'ONG Action sociale pour le développement intégral. Il y a le chargé de communication de l'ONG, il y a la secrétaire, il y a le superviseur général et le chargé des agents de terrain, et puis le chef technicien. Nous avons récemment lancé un appel à manifestation d'intérêt à l'égard des ONG qui sont surtout à l'intérieur du pays, parce que le projet, comme je l'ai dit, on le développe ici à Lomé et dans ses environs, mais les déchets sont partout au Togo. Donc nous avons lancé cet appel à manifestation d'intérêt pour recruter des ONG qui vont travailler en partenariat avec nous. Nous recrutons souvent aussi des personnes ressources qui ont des compétences réelles pour donner des formations complémentaires, par exemple aux techniciens réparateurs avec qui nous travaillons. C'est ainsi que nous avons eu à les former sur la réparation, par exemple, des ordinateurs et autres, parce que souvent, ils ne maîtrisent pas les nouveaux composants et tout, donc ils n'arrivent pas à manipuler ces genres de machines. Et le deuxième, c'est sur l'installation des panneaux solaires et l'utilisation de l'énergie solaire. La mise en œuvre de ce projet a permis de diminuer la quantité de ces produits libérés dans l'environnement. Une grande quantité de déchets contenant ces substances chimiques
a déjà été convoyée en Europe, plus précisément en Belgique, où elle a été recyclée. Des tubes cathodiques contenant des gaz halogénés y seront également convoyés pour être recyclés. Sur le plan économique, le projet a développé un modèle économique qui permet de faire tenir dans la durée les activités de collecte et de recyclage mises en place. Le potentiel économique qui réside dans les activités de recyclage des déchets électroniques peuvent permettre de créer des emplois durables. Mais il faut que le projet soit soutenu par le gouvernement et que les services publics confient leurs déchets au projet. Il faut collecter de grandes quantités de déchets mensuellement pour rentabiliser le projet. Nos projets sont souvent des projets pilotes. Nous voulons aller sur le terrain et pour démontrer qu'il y a des actions qui peuvent être menées pour trouver des solutions au niveau local aux problèmes environnementaux auxquels sont confrontées les communautés, les populations. C'est des actions, comme je le disais, pilotes, non seulement pour montrer la solution, mais aussi pour inviter les partenaires, l'État et les partenaires qui viendront prendre en charge les résultats que nous avons pu mettre sur le marché. Les réparateurs ont accès à certaines pièces de rechange à moindre coût. Comme résultat de la sensibilisation, la population apporte directement ses déchets à l'atelier. Les réparateurs s'organisent en association dans les quartiers. Un regroupement des collecteurs de ferraille est en cours de création. L'administration s'organise pour mieux gérer ces déchets. Les déchets ne se retrouvent plus directement sur les décharges publiques. C'est vrai, on ne va pas résoudre tous les problèmes liés à ces déchets, mais on contribue quand même à réduire les impacts de ces déchets-là sur l'environnement, sur la santé et les autres impacts que peut-être nous ne connaissons pas aujourd'hui, mais que nous allons découvrir avec les années. En termes de perspective, le projet sera doté en 2020 d'un centre de traitement des déchets non biodégradables et des revenus qui permettent à des personnes défavorisées et sans grande qualification de s'insérer durablement dans le monde du travail. Sont considérés comme appareils d'occasion seulement ceux qui, conformément aux prescriptions, sont encore utilisables et ne contiennent aucune substance interdite. L'ONG ASDI, à partir de la collecte et des appareils réutilisables récupérés de la collecte, organise des dons en vue de promouvoir les technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires. Nous venons de faire un don de matériel informatique au CEG et au lycée de Mwepe Akepe. Ce don vient clôturer tout un processus de préparation en amont. Et une fois ce don effectué, nous avons prévu faire le suivi technique. C'est-à-dire, aujourd'hui nous avons fait le don, mais nous reviendrons pour les installations techniques. Et ensuite, nous ferons aussi des interventions lorsqu'il y a des pannes et autres sur ces machines. Nous avons prévu équiper ces machines-là de logiciels tels que les dictionnaires encyclopédiques pour faciliter les recherches au niveau du CEG du lycée parce qu'ils n'ont pas la connexion Internet à leur niveau. Donc il y a tout un suivi qui est programmé ou même une formation en initiation informatique aux élèves qui est programmée, qui démarrera à partir de janvier 2016. Souvent, on paie pour nous apprendre à manipuler les ordinateurs. Maintenant qu'on a les ordinateurs avec nous, on va l'utiliser et l'informatique pour saisir des documents, par exemple, qu'on nous demande à l'école, on ne sera pas dépensé beaucoup. Nous sommes très ravis d'avoir aujourd'hui parmi nous une équipe qui a pensé au développement intellectuel en passant par la voie de l'informatique.
Les ordinateurs que nous venons d'offrir au CG et au lycée d'Akepe Mwepe sont issus des matériels que nous arrivons à récupérer lors de nos collectes. Nous aurions pu en avoir plus. C'est que les sociétés ne libèrent pas leurs déchets. Ils préfèrent les dispatcher dans le réseau informel. Sinon, on aurait plus de matériel à donner et aussi peut-être on aura une quantité aussi à revendre pour la survie du projet. Le projet dispose d'un atelier de démantèlement et de tri qui emploie 30 personnes, dont 8 permanents et 22 périodiques. 90 tonnes de déchets sont collectés en moins d'1 an. La caisse est renforcée par les revenus issus des activités de vente de matériel retapé. Avec l'organisation des réparateurs en association, la sensibilisation en continu des collecteurs de ferraille, le changement de comportement en faveur d'un recyclage adapté et respectueux de l'environnement est envisageable à court terme.